Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, je vous propose une clé fondamentale pour sortir de la fatigue. Sortir de la fatigue en hiver. Alors, la fatigue, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent. J'ai été complètement surprise de découvrir qu'en France, chaque jour, 500 000 personnes consultent des thérapeutes divers et variés pour une fatigue ou un épuisement. Donc vous voyez que c'est pas une mince affaire, la fatigue. Alors la fatigue, elle a plein de facettes. Elle peut être physique, elle peut être plutôt mentale, plutôt psychique, de l'ordre un peu d'une déprime. Elle peut être juste énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de dysfonctionnement physique patent. Il n'y a rien de particulier, mais on se traîne. Elle peut même prendre ses racines, ça peut être une fatigue spirituelle. Et ça nous donne une petite orientation sur ce que c'est que la fatigue. Et après, par exemple, on va parler d'une bonne fatigue. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises fatigues, des bonnes fatigues. Une bonne fatigue, c'est une fatigue qu'on va avoir après avoir, par exemple, été marcher longtemps dans la nature. On revient, on a fait plusieurs kilomètres, on est fatigué. En fait, on n'est pas fatigué, mais on appelle ça de la fatigue. Et on dit, ah oui, mais ça, c'est une bonne fatigue. Et là aussi, il y a une petite piste intéressante dans cette bonne fatigue par rapport aux mauvaises fatigues. Alors, j'ai envie de poser d'emblée une très très bonne nouvelle, c'est que on a toujours de l'énergie à notre disposition. Même quand on est fatigué, même quand on est épuisé, même quand on est en grande souffrance, on a toujours de l'énergie. Mais malgré le fait qu'on ait toujours de l'énergie, on peut rester des jours et des jours, des semaines et des mois dans un cercle vicieux qui s'est installé entre la fatigue, l'épuisement et la souffrance. La fatigue au quotidien, je me sens fatiguée, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et j'essaye de changer un peu mon alimentation, et c'est mieux, puis ça va pas, et je retombe dans la fatigue. Et petit à petit, ça amène à une sorte d'épuisement. J'en peux plus d'être fatiguée. Là, un pas de plus. Et on se regarde, là, fatigué, et il y a souffrance. Et alors, la chose catastrophique, c'est que cette souffrance, elle nourrit l'épuisement et la fatigue. Et que donc là, on rentre dans un cercle vicieux dont on va pouvoir ne plus jamais ressortir s'il n'y a pas une petite chose qui se modifie. Alors, avant de savoir quelle petite chose modifier, on va essayer d'expliquer ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette fatigue alors qu'on a de l'énergie. Et déjà, je vais vous donner un exemple pour vous faire sentir que il y a des tas de situations dans lesquelles vous oubliez la fatigue. Prendre un exemple tout bête, vous êtes en train de vous promener avec votre chien dans la nature, en vous disant que ça va vous faire du bien, parce que là vraiment vous êtes fatigué, que la nature va vous faire du bien, que ça va vous redonner de l'énergie. Et vous croisez un sanglier avec ses petits. Donc c'est une maman avec ses petits. Et là effectivement, c'est pas l'heure du dialogue, c'est plutôt l'heure où il vaut mieux s'en aller. Vous allez partir en vitesse avec le chien, et vous allez peut-être même courir sur la route. La fatigue, elle est partie là. Un autre exemple, vous venez de monter dans votre voiture, vous êtes épuisé par cette journée de travail, vous dites que vous allez arriver chez vous, vous allez sûrement vous endormir sur le canapé, et il y a devant vous un accident de voiture qui vient de se produire et manifestement il y a des blessés. Vous garez sur le bas-côté, vous jaillissez de votre voiture et vous allez courir pour secourir les blessés. La fatigue, pchit, elle a disparu. Ça vous montre bien ces petits exemples tout simples que derrière la fatigue et même un épuisement, l'énergie elle est là. Mais il y a quelque chose qui va pas. Alors, qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui va pas?
Je vais reprendre un nouvel exemple pour vous le faire comprendre. Vous êtes au travail, c'est l'heure du repas et vous savez que dans l'après-midi, à 14h, vous avez une réunion qui va être un peu compliquée, difficile à gérer. Il va y avoir des décisions importantes à prendre. Et intuitivement, vous vous dites bien qu'il faudrait peut-être manger légèrement. Et puis vous partez au restaurant avec les collègues. Et vous vous retrouvez à commander un plat, un verre de vin, et puis il y a un dessert bien sympathique qui vous tend les bras là, et vous le prenez. Et vous vous retrouvez donc à 14h pour votre réunion, fatigué, très fatigué. Vous vous sentez pas efficace, au niveau cérébral, ça avance lentement. Vous n'avez pas de répartie, vous n'arrivez pas à y voir clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, votre organisme, là, il est en train de digérer ce repas arrosé avec du sucre, etc. Et du coup, il y a beaucoup moins d'énergie disponible pour aller fonctionner de manière efficace dans la réunion. Et là, on tient la racine de la fatigue. En fait, la fatigue, elle naît quand il n'y a plus d'alignement entre les besoins du corps, les propositions du mental, de la volonté, et les actions qu'on va mener. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, nous nous fatiguons nous-mêmes. Il faudrait juste qu'on se laisse tranquille, qu'on se laisse en paix. Et si on était beaucoup plus connecté à nous-mêmes, en train d'interroger, en train d'être en relation avec le cœur, en train d'être dans le cœur, tout simplement. De le laisser nous guider. Au lieu d'imprimer en permanence, il faut que je fasse ça, et il faut que je fasse ça, et je dois faire ça aussi, et encore ça. Et le faire, en n'écoutant plus rien du tout. Là, il y a perte d'alignement, et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il va y avoir fatigue, il va y avoir épuisement, il va y avoir souffrance. Je crois que là, voilà, ce mécanisme, il est extrêmement intéressant à comprendre parce que la bonne nouvelle, c'est quand vous avez compris ce mécanisme, rien n'est réglé encore. Et j'en entends déjà me dire, oui, ça c'est bien mignon, mais moi, ce qui est pas aligné, c'est mon travail. J'ai un travail qui est purement alimentaire pour payer mes factures. J'aime pas ce travail, j'aime pas mes collègues, j'aime pas mon patron, voilà, j'aime pas le trajet que je fais, j'ai 2 heures le matin, 2 heures le soir, je fais quoi? Alors, effectivement, les choses sont pas réglées, mais en tout cas, c'est extrêmement important de poser, c'est comme un axiome, c'est un véritable mantra que vous pouvez garder pour toute la vie. La fatigue, elle naît quand il y a perte d'alignement entre nos besoins, notre volonté, les diktats du mental et les actions que ça va nous amener à faire. Et la règle d'or, c'est quand on commence à percevoir la fatigue, c'est lourd, ça n'avance pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On fait retour. Et donc la solution, la clé imparable pour sortir de la fatigue, c'est très simple. C'est de s'octroyer des temps. Un temps le matin, un temps le soir, éventuellement un temps dans la journée que vous posez là où vous pouvez le poser pour aller marcher un peu. Et au cours de ces temps, de vous interroger. D'interroger tout le monde en vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de déployer comme action, est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça avance? Parce que ça aussi, c'est des expériences qu'on a tous fait. Moi, par exemple, je le vis très souvent avec les vidéos. Je veux faire une vidéo. Je m'installe devant mon iPhone et il ne se passe pas grand-chose et c'est difficile. Il n'y a pas l'élan. Alors au début, je me bagarrais avec ça. Maintenant, je me bagarre plus. Il n'y a pas l'élan. Je range l'iPhone et on verra. Et puis j'ai la surprise de constater que le lendemain, alors que j'ai rien fait de plus pour préparer
cette fameuse vidéo, elle se fait toute seule. Il y a des réponses là. Et donc, c'est de s'octroyer ces temps régulièrement dans la journée. En particulier, si on a un travail qui est vraiment difficile et l'acte qui se pose, mais c'est de l'ordre de la transformation, c'est-à-dire c'est pas là tout de suite, maintenant. C'est de changer de travail, de changer d'activité, de modifier quelque chose dans cette activité, d'y introduire de nouvelles facettes, de transformer ce travail. Mais le simple fait de poser la transformation, de dire ok, ma fatigue elle s'enracine là, je vais prendre des mesures, je vais cheminer avec ça et petit à petit je vais chercher des solutions. Et la clé vraiment imparable pour sortir de la fatigue, eh bien c'est tout simplement la prière. Alors, la prière, pour moi, ça n'a rien à voir du tout avec la religion. La prière, ça a à voir avec la spiritualité. La prière, pour moi, c'est faire retour dans le cœur, apaiser tout mon organisme, entrer dans cette fameuse cohérence cardiaque dont on parle beaucoup, installer une complicité, une coopération, et j'ai presque envie de dire une co-création entre le cœur, le cerveau, les reins, l'intestin, c'est-à-dire tout l'organisme, toutes mes cellules. Et cheminer. Cheminer dans cet état de cœur et de cerveau. Et pour moi, dans cette prière, il y a comme un mantra que vous pouvez garder tout le temps. Il y a fatigue. S'il y a fatigue, j'ai perdu l'alignement entre mes besoins, ma volonté et les actions que je mène. Donc, la clé, c'est juste de se réaligner. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus de la prière et du type de prière qui est particulièrement performant pour cheminer entre cœur, cerveau et rein. Très belle journée.